Chers amis, bonjour. Je remercie les organisateurs de cette journée qui me permettent de revenir devant ce palais de justice où j'ai officié pendant 35 ans. La cause qui nous occupe, c'est la cause du vivant. Et je tiens à saluer, en tant que président de la Convention Vie et Nature, les associations, dont je ne suis d'ailleurs pas membre, ce qui me permet d'ailleurs de plaider davantage pour elles, comme L214, qui participent de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Ce sont des gens qui dénoncent des faits. Et nous sommes une époque qui n'aime pas les faits, qui n'aime pas la vérité, qui aime les éléments de langage, qui aime l'image, la propagande, l'anesthésie, et puis qui incite les peuples à se résigner à toute chose. Et vous ne vous résignez pas à ce que les animaux soient traités comme des choses et des objets. Et en cela, vous avez raison. Parce que, comme je l'ai dit souvent, aussi longtemps que l'homme traitera les animaux comme des choses, il traitera à l'occasion ses semblables comme des bêtes. Ce que l'on fait à l'animal, on finit toujours par le faire à l'homme, ce qui a valu d'ailleurs à ce que quelqu'un écrive, en parlant de l'élevage actuel, l'élevage concentrationnaire, et en parlant de l'abattage massif, un éternel Treblinka. Parce qu'il y a, voyez-vous, dans l'industrialisation de la mort, quelque chose de commun. Les élevages actuels ne sont plus compatibles avec les exigences éthologiques et physiologiques des animaux. Ils ne sont pas compatibles d'ailleurs au maintien d'une agriculture normale et paysanne qui a existé autrefois. Oh non, pas que l'homme d'autrefois respectait toujours les animaux. Ne croyez pas que c'était idyllique, que c'était iréniste, que tout allait bien, que les gens aimaient et respectaient les porcs, les vaches. Il n'en était rien. Mais actuellement, nous assistons à une massification de cela. On voit des usines à viande se constituer avec des centaines, voire des milliers de veaux, de vaches, de poules, de porcs qui sont élevés dans des conditions indignes. Eh bien, les lanceurs d'alerte comme L214 ont le mérite et le courage de dénoncer ces faits. Et souvent, ceux qui le font le payent cher. Certains dans le monde le paient de leur liberté ou de leur vie, et d'autres le paient par des procédures en diffamation ou en atteinte à l'image, comme si des poules mortes dans un élevage concentrationnaire, c'était l'image d'une personne. C'est absurde, mais j'ai entendu parler de procédures de cette nature, ce qui me paraît complètement farfelu. Donc, vous avez raison de vous battre et de dire que ce qui se passe ici n'est pas acceptable. Alors, le ministre de l'Agriculture en a été beaucoup irrité. Vous avez vu son geste l'autre jour au Salon de l'Agriculture où il a écarté brutalement le micro d'un journaliste. Il faut dire que le ministre de l'Agriculture, l'été dernier, avait été se distraire dans les arènes sanglantes et criminelles de Bayonne, assister à une corrida. C'est tout dire sur sa sensibilité à l'égard de la souffrance animale. Mais, néanmoins, le gouvernement a été obligé de réagir dans l'affaire de la Sobéval. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opinion publique qui évolue. Parce que, massivement, maintenant, les citoyens souhaitent que l'on change le rapport à l'animal. Bien sûr, il y a ceux qui sont à l'avance et qui sont l'avant-garde, qui ne consomment plus rien de ce qui vient des animaux. On appelle ça le véganisme. Ils ne sont pas encore très nombreux, il faut dire ce qui est. Mais par-delà cette avant-garde éclairée et généreuse, il y a l'immense majorité de nos contemporains qui souhaiteraient que l'on ne traite plus les animaux comme on le fait actuellement dans l'élevage et dans l'abattage. Il faut changer ces conditions d'élevage et de mise à mort des animaux. Notamment, je m'étais déjà adressé dans mes interventions publiques à certains courants religieux en leur disant « Vous gagneriez en crédibilité, en respectabilité, en honorabilité en abandonnant ces notions ancestrales, obscurantistes de sacrifice. Vos dieux
vos dieux, qui sans miséricorde ne réclament pas de souffrance. La souffrance ne leur apporte rien, ils n'en veulent pas. Alors, abandonnez ces rites moyenâgeux, ne demandez plus à ce que l'on égorge des animaux sans étourdissement préalable. Ça n'apporte rien à votre divinité et vous y gagneriez en acceptation par l'opinion de ce que vous êtes. Nous serons peut-être entendus un jour, grâce à vous, militants des partis politiques, des associations, des mouvements divers qui défendent le vivant. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous apporter le salut de la Convention Vie et Nature, mouvement biocentriste qui défend la vie, c'est-à-dire l'arbre, l'animal et l'homme qu'il est grand temps de réconcilier. Il faut le faire pour le bien des bêtes, il faut le faire pour le bien des humains, car en faisant progresser la sensibilité et la compassion, c'est la civilisation que nous faisons avancer. Alors continuez le combat, on compte sur vous.